Le calme règne sur les bords du lac Léman où est installé le siège de l'UEFA, l'Union européenne de football. Michel Platini, fraîchement élu président de la puissante institution, doit pourtant faire face au premier dossier brûlant de son mandat. Depuis quelques mois, la violence autour des stades fait la une de l'actualité. La mort a même frappé en France et en Italie. Ancien footballeur de légende, Michel Platini apporte un regard et un discours différents. Il sera écouté la semaine prochaine avec attention par la Commission européenne. En attendant, il s'est confié au micro d'Euronews sur cette montée incontrôlée de la violence dans les stades européens. On parle beaucoup de la violence autour du football en ce moment. Et c'est sûr que l'image d'un sport que je pense que vous avez appelé le plus beau du monde souffre à cause de cette violence. Pour vous, quelle est la solution ou les mesures qu'il faut prendre? Ou est-ce que c'est inévitable qu'il y a maintenant la violence autour de ce sport? Aujourd'hui, nous avons une violence un peu plus de bataille, plus de bagarre. Et non, ce n'est pas inévitable. Il faut absolument combattre cette violence. On ne peut pas permettre que des gens viennent spolier notre sport. Je pense que aujourd'hui, il y a soit la possibilité que le football prenne en charge ses propres soucis en disant on interdit aux clubs étrangers de venir dans les stades. Mais ça, c'est contre la libre circulation de tous les travailleurs et trouver des règlements, des lois, ce n'est pas facile. La deuxième solution, c'est demander aux instances politiques, peut-être avec la FIFA, avec le comité olympique, avec les sports collectifs, de créer une instance de contrôle européen qui puisse surveiller toutes les dérives de notre sport. On est obligé aujourd'hui d'avoir un contrôle policier pour les dérives du sport. On en a bien pour Internet, on en a bien pour l'économie, on en a bien pour plein de choses. Justement, j'allais vous demander, vous allez rencontrer M. Barroso, président de la Commission européenne, le 12 mars, et justement parti pour parler de ce dossier de la violence dans le football. Mais au niveau européen, vraiment, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Écoutez, il y a la violence, mais il y a aussi tout ce qui concerne le sport en lui-même, sa spécificité. Je pense que aujourd'hui, M. Barroso doit avoir confiance en nous, en moi, en d'autres personnes qui organisons le football. Et nous devons réguler ce sport qui a été le sport le plus populaire et le plus beau. Nous devons le réguler. Là, vous avez dit que c'est dommage de pénaliser des clubs pour la violence quand ce sont des personnes qui créent des problèmes. Oui. Et comment responsabiliser les supporters? Je pense qu'il faut les attraper et puis les empêcher de venir dans les stades. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Comment dire pourquoi quelqu'un jette un fumigène, jette un pétard, jette un couteau, jette une bombe? Mais il n'est pas organisé par le club, quoi. Je veux dire, et c'est les gens-là qui devraient être pénalisés par le club. On est toujours en train de donner des amendes, suspensions, mais ça ne change pas la violence. Je pense qu'il faut éradiquer cette violence en enlevant les gens qui veulent détruire notre sport. Il faut les enlever du stade, il faut les empêcher de venir. Mais justement, est-ce qu'il y a une solution et peut-être d'empêcher que les supporters viennent en grand groupe, je veux dire supporters de l'équipe adversaire, ou est-ce que Il faut nous donner les moyens juridiques de le faire. Nous, c'est pas l'UEFA, ni les clubs, ni qu'on peut le faire. C'est les juges, les policiers, c'est les lois, c'est les règlements. Et donc, je pense que c'est une bonne discussion qu'on doit avoir entre les responsables du sport et les responsables politiques. Vous avez parlé de protéger le jeu de football et lui rendre son caractère universel. Oui. Bon, en même temps, le football, c'est sûr que c'est un marché, un business. Comment lui rendre son caractère universel, mais en même temps empêcher que c'est ce qu'on dit un désastre économique? Écoutez, moi je ne savais pas que le football était un business, je croyais que le football c'était un jeu et un sport. Donc le football est pour moi un jeu et un sport dans lequel, et grâce à cette popularité, c'est devenu un business. Mais je suis absolument d'accord qu'il y ait du business. Mais je ne veux pas que ce business garde le jeu. Je veux que ce business soit régulé, soit organisé, et que ce ne soit pas les businessmen qui fassent les règles du football pour faire encore plus d'argent. Le football n'est pas une entreprise de marteau ou de yaourt, c'est un sport, c'est un jeu. Donc protégeons l'aspect social de ce jeu. Vous avez dit aussi qu'il est temps de remettre au jeu de football des vraies valeurs, des vraies règles. Pour vous, quelle est la valeur la plus importante pour... Respect. Le football est respectueux, je veux dire,
On doit respecter les décisions, on doit respecter ses copains, on doit respecter ses amis, on doit respecter les règles du jeu, on doit respecter plein de choses. Le sport avait des fantastiques valeurs. Fantastiques valeurs. Aujourd'hui, le sport est synonyme de fantastiques défauts. On parle de violence, de corruption, de dopage, d'argent. Bon, mais au départ, le sport a des grandes valeurs. Et je pense qu'il faut que M. Barroso, sa commission et tous les gens, et tous les politiques, tous les gouvernements nous redonnent ces vraies valeurs. Les redonnent au sport ces vraies valeurs. Et donc, ils nous aident à mettre des bonnes règles pour avoir des bonnes valeurs. Le 13 mars, Manchester United contre un 11 européen. Ce match sert à commémorer le 50e anniversaire du traité de Rome et aussi la première fois qu'une équipe anglaise joue dans une compétition européenne de football. Il y en a ceux qui disent aujourd'hui que l'Union européenne est devenue trop grande, trop bureaucratique, que les dirigeants sont trop éloignés de leurs citoyens. Est-ce qu'il y a un risque un peu, qu'on peut dire pareil, sur le football européen, c'est-à-dire qu'il n'y a que les grands clubs et que écoutez, moi je dis que le football sera social ou ne sera pas. Je pense que la politique européenne doit être la même chose. Il y a 50 ans, en effet, l'Europe s'est créée à Rome, on joue à Manchester. Il y a aussi 50 ans, il y a eu la catastrophe de Manchester, ce qui a fait que ce match se joue à Manchester. Bon, écoutez, j'espère que ça soit une belle fête. Et puis surtout, je voudrais que ce match se joue là dans la paix, parce que n'oublions pas que le traité de Rome a été fait après la guerre pour la paix dans notre monde. Et si, dans un match de football, 50 ans après, il n'y a pas la paix dans le stade, ça veut dire qu'on n'aura pas réussi grand-chose.